Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6, le verset 12. Mais avant la lecture, permettez que nous chantions à la gloire de Dieu cet air qui parle de notre joie. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. Une joie qui me fait couler des larmes de tendresse. La joie est dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. Une joie qui me fait couler des larmes de tendresse. La joie est dans mon cœur. Encore une fois, j'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur, une joie qui me fait couler des larmes de tendresse. La joie est dans mon cœur. Oui, Seigneur, le cœur joyeux, je m'élève vers toi pour te remercier pour ce jour, mais également pour le pain quotidien, qu'il commence par ta parole, afin que nous soyons bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Épître aux Corinthiens, la première, le chapitre 6, le verset 12. Là, il est écrit, « Tout m'est permis, mais tout ne convient pas. Tout m'est permis, mais moi, je ne me laisserai asservir par rien. » Amen. Mon frère et ma sœur, l'apôtre Paul, dans ce chapitre et dans ce verset particulièrement, nous entraîne encore sur le chemin, j'allais dire, de notre liberté. Tout m'est permis, et c'est-à-dire tout m'est accessible. Mais alors, dans ce qui m'est accessible, il faut que j'apprenne en tant qu'enfant de Dieu à distinguer ce qui est la volonté de Dieu. La liberté chrétienne, évidemment, on pourrait le dire, n'est pas le libertinage, mais de manière plus sensible, la liberté chrétienne s'opère à l'intérieur de l'obéissance. Obéir parce qu'on est convaincu et non vaincu. Obéir parce qu'on a été impressionné. Obéir parce qu'on devient participant de ce qu'on reconnaît venir de l'Éternel, parce qu'on s'y reconnaît. Ma liberté, donc, tout m'est permis, tout ne convient pas, m'amène, parce qu'elle est en Jésus, à reconnaître ce qui est bien, ce qui est beau et ce qui est agréable à Dieu. À ce moment, j'exprimerai donc ma liberté de manière convenable en tant qu'enfant de Dieu, où que je me trouve, parce que je demeure dans l'obéissance au Seigneur. Ta liberté à toi, la liberté chrétienne à laquelle tu penses et qui certainement t'est chère et qui t'a été acquise par Christ, penses-tu qu'elle demeure dans l'obéissance, comme Abraham l'a vécu,
comme Étienne l'a vécu, comme Paul l'a vécu, ou alors comme Jésus lui-même l'a vécu. Oui, la liberté dans l'obéissance. Qu'il bénisse sa parole et qu'il te bénisse également ce jour en te remplissant de la joie de cette liberté dans l'obéissance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux te rendre grâce, mon Dieu. Dans ton amour immense, tu nous as donné cette parole qui nous ramène à la liberté, chose qui nous est chère, car c'est à travers elle que nous pouvons dire « nous vivons ». Seigneur, apprends-nous à l'exprimer dans l'obéissance, afin qu'elle produise le fruit de la vie, à tout point de vue, au nom de Jésus. Entre tes mains, je veux remettre le prisonnier et le malade. Entre tes mains, le scellé, la veuve, l'orphelin, le rejeté. Entre tes mains, Seigneur, chaque famille. Entre tes mains, notre pays. Entre tes mains, et plus encore, ton Église, l'Église de Jésus, ton Église, chèrement acquise, aimée, et qui se doit d'être aimante, ton Église, dont le prix est le sang de l'agneau. Oui, qu'elle soit libre, libre dans l'obéissance, qu'elle soit forte et libre dans l'obéissance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.